Ce jour-là, le groupe sur Terre a célébré le jour de l'unité avec les gens de l'Arche. Cependant, Octavia profita de l'occasion pour s'échapper alors que le juge terminait son discours et que les enfants s'avançaient pour jouer. La tragédie frappa. Une forte explosion se produisit juste à l'endroit où se tenait le juge. La mère de Caïn fut touchée par un morceau de métal volant et succomba à ses blessures. Après le choc initial, Caïn réalisa qu'il s'agissait d'une attaque préméditée visant le juge et les conseillers. Le juge Théon survécut parce qu'il avait raccourci son discours, mais les autres conseillers, à part Diana, étaient morts ou blessés. Enragé, le juge ordonna à Caïn de renforcer la sécurité du vaisseau de largage et de capturer le coupable à tout prix. Un espion fit alors son rapport à Diana, qui décida de charger immédiatement le vaisseau de largage afin de saisir le vaisseau de retour. Sur Terre, Octavia suivit la piste de Lys laissée par Lincoln et trouva sa grotte. Ils ne purent s'empêcher de devenir intimes et de transpirer. 2 minutes plus tard, comme prévu, ils finirent et sortirent de la grotte pour trouver Finn, qu'il avait suivi de manière inattendue. Finn rendit à Lincoln le couteau qu'il avait enfoncé dans sa poitrine. À l'intérieur de la grotte, Finn vit la corne de brume et dit que c'était Lincoln qui l'avait fait retentir pour sauver leur vie. Lincoln l'admit, mais il fut intrigué par la visite de Finn. Finn suggéra que s'ils pouvaient vivre en paix, il y aurait peut-être encore de l'espoir. Le vaisseau devait arriver sur Terre dans 2 jours, et il ne pouvait pas empêcher les nouveaux venus de faire la guerre aux Terriens. Cependant, s'il voyait que les 2 camps vivaient en paix, peut-être que la paix pourrait perdurer. Finn voulait que les dirigeants des 2 camps négocient pour arrêter l'effusion de sang. Lincoln accepta de rechercher le chef des Terriens. Caïn, sur l'Arche, se préparait activement pour le voyage de retour tout en enquêtant sur le coupable de l'attentat. Diana vint le voir et lui dit que le terroriste responsable de la pose de la bombe s'était rendu à elle. Finn se précipita vers le camp et trouva Clark, lui disant qu'il avait organisé une rencontre pour elle avec les Terriens. Clark était d'abord confus, mais Finn continua à expliquer qu'il venait juste d'être avec le Terrien qu'il avait retenu dans le vaisseau de transport. Si les Sky People et les Terriens voulaient arrêter le massacre et vivre en paix, ils devaient être assez courageux pour le tenter. Finn n'était pas d'accord avec la demande de renfort de Clark. Il pensait que s'il voulait parler, il devait faire entièrement confiance à l'autre partie. Clark était d'accord en surface, mais a secrètement parlé du plan à Bellamy et lui a demandé de les suivre avec des armes pour leur protection. Une fois que tout fut prêt, Clark et Finn partirent, avec Bellamy et les 2 autres les suivant discrètement. Sur l'Arche, Caïn se précipita vers la prison pour juger personnellement le suspect de l'attentat. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que ce soit un piège. Un garde jeta Caïn et son assistant au sol et les enferma dans la salle d'interrogatoire. Plusieurs sections de l'Arche avaient perdu de l'électricité et la température avait chuté, menaçant de geler de nombreuses personnes à mort. Théon était affolé et ordonna aux ingénieurs de lever le verrouillage et d'évacuer les résidents. Il réalisa alors que la section de la prison où se trouvait Caïn avait également perdu de l'électricité. Théon arriva juste à temps pour sauver Caïn et son assistant. Ils comprirent enfin qu'il s'agissait d'un coup d'État. C'était l'ancienne juge Diana qui détournait l'électricité dans l'intention de prendre le contrôle du vaisseau de retour. À ce moment-là, Diana avait déjà ouvertement conduit ses subordonnés à l'action, annonçant que ceux qui ne lui seraient pas fidèles seraient enfermés à l'extérieur de la trappe de service. Elle se précipita vers l'Arche, ordonnant la fermeture de la trappe et le lancement du protocole de lancement. À l'aube, Finn et Clark arrivèrent au lieu de rendez-vous convenu avec les Terriens. En voyant sa sœur embrasser passionnément Lincoln, Bellamy comprit enfin comment Lincoln s'était échappé. Bientôt, la chef des Terriens, Anna, arriva à cheval, menant 2 subordonnés. Comme prévu, Finn fut surpris qu'il ait accepté de venir sans armes, mais Clark était beaucoup plus calme que lui. Clark offrit courageusement sa main au chef. Cependant, Anna s'est montrée conflictuelle dès le début, accusant les 100 d'avoir lancé des bombes incendiaires qui ont rasé l'un de leurs villages et les qualifiant d'envahisseurs. Elle a accusé les Sky People d'avoir capturé les Terriens et de les avoir torturés. Elle a même affirmé que les Sky People avaient déclenché une guerre dont ils ne savaient pas comment mettre fin. De retour sur l'Arche, le vaisseau spatial avait été complètement chargé. Théon et son groupe essayaient d'ouvrir la trappe pour empêcher le lancement du vaisseau spatial. À seulement 2 minutes du lancement, le suspect de l'attentat a découvert Abigail cachée sur le pont. Ils avaient besoin d'un médecin, alors Diana a essayé de persuader Abigail de revenir sur Terre avec eux. Cependant, Abigail était déterminée à rester et à partager le sort de l'Arche. Soudain, elle s'est précipitée pour déverrouiller la porte de la trappe. Bien que les négociations ne se soient pas déroulées sans heurts, Clark faisait toujours de son mieux pour parvenir à un consensus avec les Terriens. Elle a fait valoir que non seulement des soldats mais aussi des agriculteurs, des médecins et des ingénieurs descendraient, et qu'ils pourraient s'entraider. Alors que les négociations commençaient à s'améliorer, Jasper aperçut soudain les archers terriens embusqués dans les arbres à travers sa lunette. Dans un accès d'émotion, il tira imprudemment avec son arme et tua l'un des archers,
provoquant l'échec des négociations. Sentant le danger, Clark et son groupe, couverts par Bellamy, coururent vers leur camp à toute vitesse. Pendant ce temps, sur l'Arche, l'impasse continua jusqu'à ce que la trappe soit finalement fermée. Caïn ramena Théon vers l'Arche et le vaisseau de transport fut lancé. Finn avait le cœur brisé, ne s'attendant pas à ce que Clark se méfie autant de lui et ait secrètement appelé des renforts. À ce moment-là, Clark et Bellamy virent le vaisseau de transport de retour dans le ciel nocturne, mais il descendait trop vite, sans avoir le temps de ralentir, et il explosa au loin, créant un énorme nuage en forme de champignon. En voyant cela, Clark fut dévasté et s'effondra au sol. Le lendemain, la centaine se rendit sur le lieu du crash pour enquêter. Anxieusement, Clark chercha les restes de sa mère. Soudain, Raven cria pour l'arrêter car elle vit le carburant résiduel du crash. C'est un liquide qui peut exploser au contact d'une flamme nue, ce qui rend dangereux de rester dans la zone. Bellamy appela immédiatement tout le monde à évacuer. À la tombée de la nuit, Octavia vit une fleur de lys s'insérer dans un arbre et ressentit une vague de joie secrète en elle. Elle savait que c'était un signe laissé par Lincoln, signifiant qu'il était là. Juste à ce moment-là, quelqu'un déclencha le fil d'alarme du camp. Elle courut au premier plan pour vérifier, et à sa grande surprise, l'intrus s'avéra être Murphy, qui avait été précédemment capturé par les terriens et avait subi de graves tortures. Bellamy était toujours troublé par la mort de la petite fille, voulant tirer sur Murphy. Finn et Clark intervinrent pour l'arrêter. Clark s'approcha de Murphy et voyant ses doigts mutilés et ses ongles arrachés, elle fut convaincue qu'il ne mentait pas. Elle plaida en faveur de Murphy, suggérant qu'il attende qu'il se rétablisse et obtienne des informations sur les terriens avant de le chasser. Plus tard, Clark entra dans une tente pour essayer de contacter Raven sur l'Arche par radio, mais fut choqué de voir du sang couler dans ses yeux. Peu de temps après, d'autres membres commencèrent à montrer des symptômes similaires, notamment des crachats de sang. Clark réalisa qu'il s'agissait peut-être d'une maladie contagieuse et se dépêcha de trouver Murphy. Il prétendit qu'il s'était réveillé et avait trouvé sa cage déverrouillée et sans surveillance, alors il s'était échappé. Clark comprit que les terriens avaient intentionnellement laissé Murphy partir dans le cadre d'une attaque biologique. Elle se précipita dans la tente et dit à Bellamy que la vengeance dont il s'inquiétait était arrivée. C'était ça, et Murphy était l'arme. Clark décida de mettre en quarantaine tous ceux qui avaient été en contact avec Murphy, à commencer par Octavia, qui fut la première à interagir avec lui. Bellamy, inquiet, courut vers la tente de sa sœur, mais Octavia ne montra aucun signe d'infection. Plus tard, Clark laissa secrètement Octavia sortir pour trouver Lincoln et obtenir un antidote. Cependant, Lincoln révéla qu'il n'y avait pas de remède contre le virus, qui avait une durée de vie courte. Certaines personnes étaient naturellement immunisées, et les terriens utilisaient cette méthode pour alléger le fardeau sur le champ de bataille. Sous l'interrogatoire d'Octavia, Lincoln révéla que les terriens prévoyaient d'attaquer à l'aube. Octavia le supplia d'aider son peuple, mais Lincoln dit qu'il avait déjà essayé. Son propre peuple le considérait désormais comme un traître. Il voulait emmener Octavia pour traverser la mer de l'Est et chercher refuge auprès d'autres tribus, mais elle ne pouvait pas supporter de voir son frère et d'autres se diriger vers une mort certaine. Elle insista pour retourner au camp pour les avertir, puis revenir pour trouver Lincoln afin qu'ils puissent partir ensemble. À présent, les gens du camp mouraient du virus, et le nombre de personnes infectées augmentait rapidement. Tout le monde était paniqué et sur le point de perdre le contrôle. Clark tira 3 coups de feu dans le ciel et déclara que les terriens attendaient juste de les voir se retourner les uns contre les autres pour ne pas avoir à lever le petit doigt. Elle était épuisée et presque en train de s'évanouir lorsque Finn la rattrapa, avec Raven regardant tout se dérouler. C'est alors qu'Octavia revint, disant à tout le monde qu'il n'y avait pas d'antidote. Les terriens n'utilisaient pas le virus pour tuer, mais pour réduire leurs pertes pour leur assaut de l'aube. La foule éclata de chaos en entendant cela. Clark regarda Finn, lui demandant de prendre ceux qui étaient encore en bonne santé et de quitter le camp pour se sauver, mais Finn refusa de faire ce qu'on lui demandait. Finn partagea ensuite son plan pour faire exploser le pont avec tout le monde. Murphy dit qu'en revenant du camp des terriens, il avait croisé un pont. Le virus se propagerait rapidement, et bien que la destruction du pont n'arrêterait pas l'attaque, elle pourrait ralentir les terriens, donnant une chance à davantage de leurs chasseurs. Raven se rendit ensuite sur le lieu du crash du vaisseau spatial et récupéra soigneusement suffisamment de carburant pour faire exploser le pont, le ramenant au camp. Elle montra à Bellamy et Finn comment fabriquer la bombe. Finn décida de placer la bombe lui-même, avec Bellamy prêt à tirer. Cependant, juste à ce moment-là, le nez de Bellamy commença à saigner, et sachant qu'il n'était pas à la hauteur de la tâche, il demanda à Jasper de prendre sa place pour tirer. Bientôt, Bellamy toussa du sang et fut transporté dans le vaisseau de débarquement. Octavia resta anxieusement aux côtés de son frère, essuyant son sang et promettant de le protéger. En utilisant ses muscles maigres, les frères et sœurs abandonnèrent leur rancune passée et cessèrent d'être en colère les uns contre les autres. Mais lorsque Finn alla chercher les explosifs, il découvrit que Raven avait disparu,
elle s'était secrètement dirigée vers le pont. Finn, affolée, attrapa Jasper et ils coururent tous les deux pour la rattraper. Pour empirer les choses, Raven était également infectée. Elle utilisa ses dernières forces, titubant avec son corps fatigué. Le son des tambours de guerre résonna. Les terriens se déplaçaient à travers la forêt en direction du pont. Finn aperçut sa petite amie sur le pont non loin devant. Raven avait réussi à installer la bombe, mais s'était effondrée d'épuisement. Elle ordonna à Jasper de préparer l'arme pendant que Finn se précipitait vers le pont. La vision de Raven était flouée, et avec difficulté, elle pointa l'arme vers le baril d'explosifs. Finn l'atteignit finalement juste avant l'arrivée des terriens, aidant Raven à descendre du pont. Jasper était si nerveux qu'il se planta, ratant tir après tir. Pour empirer les choses, il se trouva à court de balles au moment même où la situation semblait désastreuse. Monty arriva avec une arme et, encouragé par lui, Jasper toucha finalement le baril d'explosifs. Une explosion massive s'ensuivit, envoyant un nuage gris en forme de champignon dans le ciel. Ils avaient réussi leur plan. Octavia revint à la grotte, les larmes aux yeux. Elle rendit le carnet de croquis à Lincoln car elle avait décidé de ne pas partir. Elle allait se tenir aux côtés de son frère et des autres contre les terriens. De retour au camp, les héros furent accueillis à bras ouverts. Raven décida d'affronter sa relation avec son petit ami. Elle ôta son collier, le rendit à Finn et retint son chagrin et sa réticence en mettant fin à leur relation. De manière inattendue, alors que Clark et Bellamy discutaient de l'octroi d'un pardon à Murphy, Murphy profita de la distraction pour tuer cruellement le garçon qui était malade et avait autrefois plaidé pour le bannissement de Murphy.